Et à présent, mesdames et messieurs, nous entamons notre débat principal d'aujourd'hui concernant ce même sujet, chers téléspectateurs, la visite du prince héritier de la Jordanie en Égypte et les relations égypto-jordaniennes. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Choukri, qui est journaliste et écrivaine. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour. Alors, comment voyez-vous cette visite du prince héritier de la Jordanie en Égypte et les mémorandums d'entente qui ont été signés pour une coopération plus étroite, je dirais, entre les deux pays? En fait, cette visite se lit à travers les longues histoires très solides entre l'Égypte et la Jordanie. Les deux pays sont des pays arabes importants qui, je dirais, se rejoignent sur beaucoup de positions régionales et internationales en ce qui concerne aussi la convergence de vues à l'égard des dossiers régionaux. Donc, je vois que c'est une visite qui vient compléter ce qui a déjà été bâti et qui se prolonge d'une génération à l'autre, que ce soit avec le roi Abdallah ou aujourd'hui le prince héritier de Jordanie. Oui. Aussi, il faut savoir que l'Égypte, l'Irak et la Jordanie se sont rapprochés au cours des dernières années en créant un axe tripartite qui œuvre pour les intérêts des peuples et pour les intérêts des trois pays sur les plans d'investissement économique et commerciaux. Et d'ailleurs, hier, un grand nombre des mémorandums d'entente qui ont été signés par la ministre de l'Industrie, du commerce, Lingana, pour véritablement booster l'industrie égypto-jordanienne et pour garantir que les relations entre les deux pays dans ce sens se renforcent et soient véritablement au service des intérêts des pays, de sorte à ce que ces deux pays-là puissent, je dirais, s'imposer sur le plan régional mais aussi international. Et aussi, il y avait une partie militaire, puisque le prince héritier hier a assisté à des exercices militaires à la base du maréchal Tantawi. Donc, c'est véritablement une visite assez importante qui vient confirmer ces relations particulières entre ces deux pays. Vous savez que parfois, il y a des pays qui sont des pays amis et frères, mais avec lesquels on n'a pas véritablement une convergence qui atteint presque un degré de 90%. Or, l'Égypte et la Jordanie sont comme des frères un peu jumeaux, puisque la convergence de vues sur les dossiers régionaux, internationaux se rapproche, et les deux peuples sont des peuples véritablement frères, même pour y accéder pour les deux pays, les deux peuples, c'est très facile. Donc, je vois véritablement comme un rayon d'espoir, d'optimisme qui continue et qui renforce davantage ces relations-là et qui veut véritablement les renforcer même dans l'avenir avec le prince héritier. Alors, on a l'impression aussi que le paysage politique change dans la région. Les princes héritiers sont jeunes, que ce soit en Arabie Saoudite ou en Jordanie. On a l'impression qu'une nouvelle ère s'annonce avec peut-être de nouvelles mentalités, de nouvelles relations. C'est vrai que ce voyage pour le prince héritier jordanien en Égypte est aussi pour accentuer la relation forte qu'il y a entre les deux pays. Et aussi pour assurer qu'il y aura une transmission pacifique avec la même entente qu'il y avait ou qu'il y a avec le roi actuel. Oui, en fait, il faut toujours préparer la jeunesse et surtout que oui, il y a, comme on peut dire, un nouveau bol d'oxygène dans la région avec plusieurs princes héritiers qui se préparent dans les années à venir, pas immédiatement bien sûr, mais dans les années à venir, à endosser la responsabilité dans leur pays et par conséquent, nous avons aussi une politique étrangère et ces pays-là, ils ont une politique étrangère qui se veut, je dirais, dans la perpétuité et donc c'est tout à fait normal de commencer dès à présent, de créer des ponts avec ces princes héritiers-là et aussi de les mettre au courant de ce qui a déjà été réalisé sur le terrain pour pouvoir continuer à aller plus loin. Je crois véritablement que les princes héritiers
pourront continuer ces relations avec la même robustesse et la même, je dirais, stabilité, parce que c'est pas seulement des relations entre des régimes politiques, ce sont des relations beaucoup plus profondes, beaucoup plus fraternelles, beaucoup plus historiques, et ce sont des relations où véritablement les deux peuples sont investis. Et donc, c'est assez normal que les dirigeants des pays continuent toujours dans ce sens-là et continuent dans le sens de renforcer ces relations. Oui. Et aussi en ce qui concerne le changement comment vous disiez tout à l'heure, du paysage politique dans la région, c'est vrai qu'il y a un changement du paysage politique dans la région, et même dans le monde entier, et c'est clair que l'Égypte aussi s'intéresse beaucoup à, je dirais, anticiper et à créer elle-même son propre paysage, ne pas se laisser influencer par, je dirais, les changements ou les évolutions qui peuvent survenir ultérieurement, mais aussi être une partie de ce changement-là et dicter son propre choix dans ce changement-là, en choisissant ses propres alliances, en protégeant aussi ses alliés, que ce soit des alliés comme la Jordanie, l'Irak, ou encore la Libye. Aujourd'hui, le président a décidé d'envoler déjà pour la France, pour une conférence internationale à Paris sur la Libye. Donc, il y a toujours cet intérêt égyptien à ses alliés spécialement arabes et régionaux et africains. Hier, on a vu aussi la présence de la Tanzanie, avec la présidente de la Tanzanie, qui est un pays frère africain en Égypte. Donc, il y a, comme vous dites, des changements qui surviennent dans la région, qui surviennent en Égypte et sur la carte même internationale. Et l'Égypte est consciente de ces changements-là et elle essaye de renforcer deux piliers très importants. C'est le pilier arabe et le pilier africain, spécialement quand il s'agit des pays africains riverains du Nil, comme la Tanzanie. Donc, ce sont des alliés, des frères avec qui on partage un même destin, avec qui on partage une histoire et avec qui on partage aussi l'avenir. Et par conséquent, la politique externe doit prendre en considération ces deux éléments-là, le côté, je dirais, historique et le côté qui mène vers l'avenir, parce que ce sont des générations qui doivent continuer à communiquer pour et toujours dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Oui. Alors justement, comment voyez-vous cette rencontre qu'il y a eu hier entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue tanzanienne Samia Hassan? On sait que le président Abdel Fattah el-Sisi avait effectué une visite officielle en Tanzanie en 2017, si mes souvenirs sont bons. Là, aujourd'hui, on voit que, comme vous venez de le préciser, le président aime multiplier ses partenariats et aime aussi conforter la place de l'Égypte en tant que leader de la région. Exactement, il y a cela, bien sûr, et il y a aussi des liens fraternels, parce que d'abord, la rencontre hier entre le président Abdel Fattah el-Sisi et la présidente tanzanienne, Samia Hassan, a été, je dirais, une rencontre très agréable dans une ambiance officielle et conviviale à la fois, mais aussi elle était marquée par la signature d'accords très importants et de mémorandums d'entente dans le domaine sportif, de la jeunesse, et je répète bien de la jeunesse, et de l'éducation et économique. Donc ce sont des liens qui se veulent aussi bien pour, comme vous disiez tout à l'heure, confirmer la place de l'Égypte en tant que leader du monde arabe et africain, mais aussi qui vise à tisser des liens et des relations très particulières avec les peuples de la région, notamment les peuples africains, et qui vise aussi à créer un pont de communication entre jeunesse égyptienne et jeunesse africaine, entre autres tanzanienne. Donc, à mon avis, ces relations-là vont permettre d'aller encore plus loin, et ces mémorandums d'entente, ce ne sont que le pilier de la base, qui permettra d'aller encore beaucoup plus loin dans les relations entre les deux pays. Je vois qu'il y a aussi une ouverture de la part de la Tanzanie pour que
profiter de l'expertise de l'Égypte, puisque la présidente hier de la Tanzanie a fait des déclarations lors de sa conférence de presse en parlant de la réforme, des réformes économiques qui ont été appliquées en Égypte, et elle en a parlé comme étant une leçon de laquelle il faut en profiter et qu'il faut profiter de l'expertise égyptienne dans la région. Et donc je crois que cela va véritablement permettre d'aller plus loin dans ce sens-là et de développer ces relations, d'aider aussi nos partenaires et nos alliés africains à vivre dans des circonstances, je dirais, meilleures, notamment que vous savez que la complémentarité économique est très importante pour les pays africains qui vont continuer à faire face aux challenges actuels, d'autant plus que l'Afrique aujourd'hui offre des opportunités, mais demeure toujours convoitée par toutes les puissances régionales et internationales. Et je crois que la meilleure faire face à ces convoitises et les transformer en partenariat gagnant-gagnant, c'est que l'Afrique elle-même soit complémentaire et forte. Docteur Nesrine Chokri, vous êtes journaliste, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans notre programme de Bonjour l'Égypte. Merci à vous de votre participation. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la TV internationale. Merci Samer. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.